Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. On appelle ça le panafricanisme. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a choisi Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation, un historien français d'origine sénégalaise. Il faut se poser la question, mais pourquoi Pape Ndiaye? Eh oui, pourquoi Pape Ndiaye? Pourquoi pas Achille Mbembe? Pourquoi pas Claude Nsia? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, Alain Mabankou, tous ces gens qui ont servi le continent, qui ont voulu livrer le continent africain sur un plateau en or à Emmanuel Macron. Tous ceux qui ont brillé au sommet Afrique-France de Emmanuel Macron. Pourquoi? Et pourquoi un Sénégalais? Pourquoi pas un Malien, un Ivoirien, un Ghanéen, ou pourquoi un Sénégalais? C'est la question que je me suis posée. Il est très contesté d'ailleurs, au niveau, surtout par la droite, et d'autres le contestent aussi parce qu'on se dit qu'il n'a pas le profil de quelqu'un qui devrait en fait gérer l'éducation nationale. Et moi, je suis bien content pour lui, je suis bien content pour sa famille, c'est une bonne chose, mais quels sont les enjeux qu'il y a derrière cette nomination? Qu'est-ce que Emmanuel Macron attend de Pape Ndiaye, le ministre noir, le figurant du gouvernement français? L'éducation nationale, c'est un ministère qui est très compliqué actuellement en France. Déjà sur le plan financier, mais aussi sur le plan, dans le cadre des programmes. Parce qu'aujourd'hui, la France, il manque des choses très importantes que Pape Ndiaye, en tant qu'historien, devrait savoir. La France et les Français ne connaissent pas l'histoire des relations entre la France et l'Afrique. Écoutez-moi bien. Ils ne connaissent pas la réelle histoire entre la France et l'Afrique. C'est pour ça que quand on parle du sentiment anti-français, beaucoup de Français se posent la question, mais pourquoi ces Noirs-là, ils nous détestent? Pourquoi ils ont cette haine contre nous? Pourquoi ils ne nous aiment pas? Est-ce que Pape Ndiaye
sera capable d'apprendre aux Français que le franc CFA, c'est une monnaie de colonisation, c'est une monnaie qui empêche le développement de l'Afrique, c'est une monnaie qui continue à rendre les Africains, les mettre dans un système d'esclavage sans pourtant le dire. Est-ce que ces Français savent? Ils vont étudier maintenant qu'en Afrique, sur le sol africain, il y a 12 000 soldats français qui sont là, qui font et défont des gouvernements en Afrique. Comment Pape Ndiaye va-t-il s'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est que la situation entre la France, la politique française en Afrique et la France se limite au niveau de la classe politique. Mais ça ne descend pas vers la société civile, vers les autres Français, qui finiront par subir. Tant que vous êtes un citoyen français ordinaire, à moins que vous soyez un bon lecteur, un chercheur, pour connaître ces choses-là, comment la France continue à coloniser les pays africains, à travers le franc CFA, à travers les bases militaires, hein, vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, c'est la France qui est le premier déstabilisateur de la sous-région africaine. Que c'est la France qui a diligenté la destruction de la Libye, sachant que ça aura des conséquences sur le reste de l'Afrique. Donc la France fait et défait les gouvernements, les chefs d'État en Afrique. Et ça, c'est la vraie histoire que les Français devraient connaître pour que nous puissions avoir des relations saines. Sinon, ce sentiment anti-français va continuer à grandir. Mais vous voyez un peu le cafouillage, la magouille, la corruption d'Emmanuel Macron. Il va choisir un noir et il choisit un Sénégalais parce qu'il sait que le président de l'Union africaine actuellement, c'est un Sénégalais. Et Pape Ndiaye est là pour 2 mois ou 3 mois seulement. Il n'est pas là pour longtemps. Donc c'est juste pour trouver des moyens pour endormir encore plus Macky Sall. Et j'espère que cette fois-ci, ce dernier ne va pas continuer à somnoler, à dormir sous les pieds d'Emmanuel Macron. Parce que la nomination de Pape Ndiaye, sachant que ce ministère-là, ce n'est pas en 2 mois qu'on peut le réformer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en 2 mois. Donc, on l'a nommé là, juste pour servir, pour trouver une raison de manipuler encore plus le président de l'Union africaine actuelle qui est Macky Sall. C'est pour ça que vous avez entendu, lors du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ils ont soulevé la question de la représentation du droit de veto qu'on veut attribuer, un siège permanent qu'on veut attribuer au Sénégal pour représenter l'Afrique. Alors qu'ils savent très bien, et nous le savons très bien, que le Sénégal n'est pas le pays le plus avancé en Afrique sur le plan militaire, sur le plan économique et même sur le plan politique. Vous voyez, sur le plan économique, le Sénégal continue à utiliser le franc CFA, qui est une monnaie de colonisation. Ça s'appelle CFA, c'est Colonie française d'Afrique. Sur le plan militaire, bon, le Sénégal, Macky Sall l'a dit dernièrement au sommet Union européenne-Afrique, qu'ils ont besoin de l'aide des Européens, alors qu'il sait très bien que ce sont les Européens qui sont en train de déstabiliser le continent. Et sur le plan politique, on le voit avec l'opposition qu'il y a aujourd'hui avec Sonko, que Macky Sall ne s'en sort pas. Il n'est pas un modèle de bonne gouvernance en Afrique. Il n'est pas un modèle. Vous voyez, le cinéma qu'il veut faire en allant régler, soi-disant allant raconter à Moscou et à Kiev,
Bon, ça c'est du tourisme qu'il fait, c'est du tourisme. Parce que l'Afrique n'a rien à voir là-dedans et l'Afrique n'a rien à apporter. Ce n'est pas notre... Nous avons nos problèmes, nous avons des gros problèmes. Et la seule personne qui nous aide dans ces problèmes-là, c'est Poutine. C'est ce qu'on observe. Parce que la France était au Mali depuis plus de 10 ans maintenant. Hein, ça fait maintenant presque 10 ans. Elle n'a jamais rien résolu. Rien. Depuis 2013 jusqu'à maintenant. Exactement 9 ans. Elle n'a jamais rien résolu. Au contraire, elle a aggravé la situation du Mali. Les Russes sont arrivés en peu de temps. En quelques mois seulement, on voit un grand changement. Aujourd'hui, on pleure moins nos soldats maliens comme on les pleurait lorsque la France avait le contrôle total de la situation. Pareil au Centrafrique. Donc, la France n'est pas un modèle. Mais maintenant, elle veut endormir encore les Africains. Parce que si Emmanuel Macron était sérieux, il devrait plutôt être reconnaissant par rapport à Achille Mbembe, qui lui a offert un parterre d'Africains mendiants, bien entendu, parce qu'on l'a vu à ce sommet. Qu'est-ce que ça a apporté? Ça n'a rien changé. Jusqu'au jour, ça fait maintenant presque plus de 5 mois, ça n'a rien, même pas, bientôt 1 an, puisque c'était en septembre. Ça n'a rien changé du tout sur le plan de relations entre l'Afrique et la France. Au contraire, cette situation, la France ne cesse que d'aggraver, d'agresser, hein, de boycotter le développement du continent africain. Donc cette nomination, pour nous, c'est un non-événement. C'est bien pour Pape Ndiaye et sa famille, c'est très bien pour lui. Vraiment, salut, on l'encourage. Mais ça n'apporte rien au continent africain. Ce sont pour ses intérêts personnels, oui. Mais si on veut regarder ça sur le plan africain, il fallait que, pourquoi il ne l'a pas nommé ministre des Affaires étrangères? Comme ça, il va changer complètement les relations entre la France et l'Afrique. Pourquoi on ne l'a pas nommé ministre de l'économie? Comme ça, il va décréter la fin du franc CFA, la mort du franc CFA. Il va l'enterrer. Pourquoi? On le met à l'éducation. Parce qu'on avait besoin d'un figurant. On avait besoin d'une peau noire pour colorer ce gouvernement. Voilà ce que j'allais vous dire. Et pour essayer d'endormir les Africains, pour dire que non, Emmanuel Macron aime les Africains, il aime les Noirs. Non, il ne les aime pas, ils ne les ont jamais aimés. Celui qui aime l'Afrique doit aimer le panafricanisme. Et qui aime le panafricanisme, c'est quelqu'un qui pense que le franc CFA ne doit plus exister, que les bases militaires françaises ne doivent plus exister sur le territoire africain. Voilà les vraies raisons. Voilà les fondements même du panafricanisme. Et, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère ve yamalembe. Soyez bénis, les gars, par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.